Tout à l'heure, nous allons répondre à nos moments de questions et de réponses. Mais avant cela, je voulais quand même parler d'une des affirmations importantes dans le culte familial qui est notre grand thème. Comment diriger, comment faire, comment conduire des cultes en famille. J'aimerais vous dire que le culte en famille devrait inclure tous les aspects de la formation chrétienne. Tous les aspects de la vie chrétienne. Tous les aspects de la vie, de la formation, de la vie chrétienne, de ce que c'est qu'un chrétien. N'ayez pas pitié des enfants. Vaut mieux pour vous leur donner la bonne dose à petite mesure que de leur dire quand ils vont grandir, je vais leur donner. Quand ils vont grandir, ils ne vont plus en vouloir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est dans un culte avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On loue Dieu. Il faut apprendre aux enfants à louer Dieu. À louer Dieu vraiment, à rendre de louanges au Seigneur. Des fois, pour eux, c'est très amusant de louer Dieu. Je vois toujours ma femme, comment elle entend des louanges avec les enfants, comment ça se transforme en un spectacle incroyable. Mais vous ne pensez pas qu'ils devraient louer et danser le Seigneur que de se retrouver à louer et faire autre chose? La louange, on ne devrait pas se dire, nous sommes en famille, on ne loue pas Dieu. Non. Tous les aspects de l'expression du culte d'un enfant de Dieu devraient se retrouver dans un culte de famille. Dans la famille, on loue Dieu. Le psaume 63, versets 4 à 5 dit: « Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Vous devez apprendre aux enfants la place de glorifier le Seigneur. Le psalmiste est en train de dire comment il loue Dieu. Il dit, je te loue, ma bouche te célébrera. Il faut que les enfants aient le réflexe de louer Dieu. Qu'ils aient ce réflexe. Je préfère un enfant qui dit, oh Seigneur, sois glorifié. Qui va dire, eh maman nangaye, oh le soud comme nine. Il y a des choses qui, si vous ne leur donnez pas quelque chose sur leurs lèvres, un film leur donnera. Une tante leur donnera. Un collègue des classes influent leur donnera. Il est mieux d'apprendre aux enfants comment louer Dieu. Et quand vous l'avez senti avec le père de tout à l'heure, c'est que en tant que parent, on a cette responsabilité de toujours, tout le temps, donner le modèle. Il brillait fort. Vous tous, vous l'entendiez. Il était comme la voix principale. Les enfants doivent entendre quelqu'un prier. Le culte familial, ce n'est pas le moment où le papa se met à bouder. Vous priez, priez. Oh Seigneur. Non, c'est un culte où les enfants doivent apprendre à dire Amen à ta prière. Ils vont encore mieux que toi tu pries beaucoup, surtout quand les enfants ont le bas âge comme celui-là, pour qu'ils apprennent le jargon de la prière. Ils apprennent comment on formule la prière. Ils apprennent comment on parle avec Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Deuxième des choses, j'ai dit que ça doit prendre, la louange doit en faire partie. La prière, c'est-à-dire toutes sortes de prières. Ici à l'école d'Apollos, on a toute une leçon qui s'appelle toutes sortes de prières. C'est-à-dire vous devez apprendre à intercéder, à demander, à prier en faveur d'eux, à demander d'être rempli du Saint-Esprit. Colossiens 4:2 dit: persévérez dans la prière et veillez-y avec des actions de grâce. Persévérez dans la prière. Le but principal de votre réunion, c'est prier, se communier avec Dieu. Les enfants doivent prier. Ne vous laissez pas avoir. Quand vous commencez à demander la prière, les enfants ne démarrent pas dessus facilement. C'est toujours au début. Deux fois, c'est la formulation de la prière. Vous avez senti le papa tout à l'heure. Il y a des moments où les sujets étaient clairs. Il y a des moments où les sujets étaient lourds. Vous vous rendez compte que les enfants ici vont dire quoi à Dieu? Alors, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je veux qu'ils disent à Dieu? Qu'est-ce que je veux qu'ils disent à Dieu? Comment je veux qu'ils abordent la prière? Comment je veux qu'ils puissent parler à Dieu? Et c'est important, comme le papa le faisait tout à l'heure, que ce soit dans un jargon biblique, qu'on se rende compte que c'est venu de la parole de Dieu, c'est tiré des Écritures. Mais quand on fait un culte d'ensemble, un culte de famille, c'est pour prier. Prier, persévérer dans la prière. Troisièmement, l'instruction biblique, c'est-à-dire qu'on doit parler des Saintes Écritures. 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17. 2 Timothée 3, 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance.
Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Paul est en train de rappeler à Timothée que garde cette parole que tu as connue quand? Dès ton jeune âge, de la jeunesse, de ton enfance. La parole de Dieu. La parole de Dieu ne devrait pas seulement être lue ici, elle devrait être répliquée d'une manière ou d'une autre. S'il y a une photo, pensez à des photos qui ont les Saintes Écritures. S'il y a, si c'est sur un ordinateur, mais rappelez aux enfants la parole de Dieu. Et quand vous vous rencontrez, c'est le meilleur moment de pouvoir donner l'instruction. Ne faites pas une démonstration théologique, dites ce qui est écrit et parlez. Et j'aimerais vous proposer une autre méthode. Vous avez vu la méthode instructive que papa a utilisée tout à l'heure. Il a lu le verset, il a donné des orientations, il a dit qu'est-ce que la Bible dit. Mais il y a aussi une autre méthode où vous ne lisez pas pour instruire, mais vous lisez un peu comme pour débattre. Vous faites presque une étude biblique avec les enfants, mais de façon vraiment très fan. Si vous lisez une histoire et vous commencez. Moi, quand je vais faire une étude biblique, je ne lis même pas la Bible. Je leur dis seulement, est-ce que vous connaissez l'histoire de Noé? Noé, chacun commence à se battre. Non, Noé, ce n'est pas celui qui avait fait ceci. Chacun sort le Noé de leurs amis de classe, l'autre sort le Noé du voisin, et jusqu'à ce qu'on rentre dans le Noé de la Bible. Je vais avec, est-ce que vous savez dans quelle version on a écrit l'histoire de Noé? On va, et même dans la façon de lire, j'aimerais insister, ne lisez pas la Bible comme un lecteur de la Bible dans l'assemblée. Contez la Bible, racontez la Bible. Lisez-la avec l'accent qui raconte, surtout pour les enfants de bas âge. Racontez la Bible. Et il est très important, parmi vos moments d'instruction biblique, à part le jour où vous faites comme papa a fait aujourd'hui, où vous leur dites la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Dans le moment où vous faites des études bibliques, il est important de leur demander comment ils ont compris ce que vous proposez. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'on a lu? Si les enfants n'interagissent pas dans le culte familial, ils vont commencer à s'ennuyer. Demandez-leur, bon, on a lu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, bon, il y a des fois où mes enfants me disent, quand tu as dit ça, ça signifie quoi le mot là? Moi je dis quoi? Quand tu dis la gratitude, là, ça signifie quoi? Nous on a l'impression que les enfants connaissent tout, mais ce sont de vrais ignorants qui te posent toutes sortes de questions. Alors, trouvez un moment de créer de l'interaction. Vous posez des questions et eux aussi, ils vous posent des questions. Vous ne courez derrière rien. Vous n'avez pas un calendrier à finir. Vous n'êtes pas un professeur d'université qui doit finir sa matière. Il faut simplement qu'ils comprennent la leçon d'aujourd'hui. Vous êtes toujours là? C'est maintenant le 40e point. 4e point. Déjà, le 4e point, j'ai déjà transpiré comme ça. Et puis, où est-ce que j'ai laissé mon mouchoir? Je serais bien heureux si on pourrait m'amener un moyen de me débarrasser de ce qui me rappelle que j'ai grossi. Alors, 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais, merci beaucoup. Tu sais quoi, tu peux me laisser le truc, hello? Je pense que je vais en avoir besoin. Merci beaucoup. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je vais parler ici de la communion. Il faudrait que dans le culte, les enfants n'aient pas que à être là à recevoir des instructions des papas. Il faut qu'il y ait une communion. Quand nous faisons nos cultes de tous les jours, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rassurons que vous pouvez aussi être en contact les uns les autres. Prier pour les uns les autres. Tenir la main des autres. Prier, se taper la main. Parce que quand nous sommes dans une rencontre, ce n'est pas seulement communier avec Dieu, c'est aussi communier avec les autres. Un peu comme tout à l'heure, il a demandé à un des enfants de lire ou quoi que ce soit, quelqu'un d'autre de lire les textes bibliques. Permettez la communion. Si on dit, bon, ok, on va prier les uns pour les autres, apprenez aux enfants à dépasser la relation de frères et sœurs, d'avoir une relation, je vais parler de frères, de sœurs, de sang, d'avoir une relation de foi. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi je parle. Il n'est pas juste en train de prier avec sa grande sœur ou son petit frère, il est en train de prier avec son frère et sa sœur dans le Seigneur.
Ils doivent apprendre à communier entre eux. C'est très très important de créer ce contexte de communion. Justement, en parlant de communion. Maintenant, c'est le 40e point. 5e point, c'est le service. Je vais m'arrêter par là et nous allons commencer tout à l'heure à parler, à poser des questions, à faire évoluer tout ça. La 5e des choses, c'est le service. C'est-à-dire, la foi chrétienne, la maturité dans la foi chrétienne a pour but le service. On grandit pour servir Dieu près des autres. Et notre croissance est la réponse de l'amour de Dieu envers nous. Dieu nous a tellement aimés que nous voulons le connaître. Et c'est en essayant de le connaître que nous grandissons. Et une fois qu'on a grandi, on devient utile entre ses mains pour le servir. Les enfants doivent savoir, la famille doit savoir que nous sommes une famille qui sert Dieu. On ne vient pas servir Dieu à l'église. On sert Dieu dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? On n'a pas besoin d'être dans un département pour servir Dieu. C'est une mentalité qui s'installe dans la famille. Comment on sert Dieu en famille? Pensez à initier au milieu des enfants des services auprès de pauvres, des services d'aller voir les gens qui n'en ont pas. Comment est-ce que vous rassemblez ce que vous avez pour pouvoir aider les autres? Apprenez-leur à servir. Les samedis, c'est l'heure de travailler à la rue. Qu'ils travaillent même en riant, même si c'est une blague pour eux. Mais les enfants doivent savoir que nous sommes une famille que le Seigneur utilise. Nous servons Dieu. Ils doivent avoir ça comme culture. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes le fruit des familles qui ont servi Dieu, des missionnaires, pères, mères et enfants ont pris des avions, ont pris des bateaux, ils sont venus en famille. Et vous savez quoi? Ça continue à se faire jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être 5 ans passés, j'ai rencontré un couple qui revenait de Illinois. Le médecin est un très grand médecin, un spécialiste, un professeur d'ailleurs à l'université. Et il venait de temps en temps ici à Kinshasa pour venir dans la mission avec les pasteurs. Et il est venu une autre fois avec sa femme, on parlait, on était en train de manger. Il est américain, donc c'est un couple américain. Et il m'a dit, je crois que je rentre cette année, je vais aller prendre mes enfants et on va commencer le homeschooling, donc je dois commencer à étudier à la maison. Et je vais tous les ramener ici à Kinshasa parce que j'ai un grand fardeau de servir Dieu ici avec eux. Moi je dis, où à Kinshasa? Il dit, non, à Mission Vanga. Il y a quand même un bon centre de médecine en mission Vanga du côté de Bandung. Ils sont allés tous ensemble là-bas. On apprend aux enfants à servir Dieu à la maison. Alors, la maison, ce n'est pas l'endroit où vous leur dites, prends l'argent de Jésus. Et c'est comme ça que tu vois que, c'est dit, mais Jésus, on ne fait que lui donner de l'argent, c'est quoi cette affaire? Et un bon jour, tu te rends compte qu'il n'a pas donné l'argent de Jésus. Le lundi, il a acheté les bonbons avec. Mais toi, maintenant, on t'a donné l'argent de Jésus. C'est parce qu'il ne comprend pas. C'est quoi cette histoire? On me donne chaque dimanche de l'argent de Jésus. Et si lui-même pouvait commencer à mettre de côté son propre argent ou ses propres moyens pour servir Dieu. Et il ne sert pas Dieu qu'avec de l'argent. C'est avec le temps qu'il donne. C'est avec de l'aide qu'il apporte aux autres. Plus les enfants grandissent, plus vous pouvez leur donner des instructions à respecter, plus vous pouvez leur apprendre à servir Dieu. C'est à ça que servent les retraites, les jeunes dans la maison. Ce n'est pas que tout le monde va jeûner sans rien manger, mais au moins il sait que quelque chose a bougé dans notre quotidien parce que nous sommes en train de servir Dieu. Quand vous avez pris une décision importante, vous avez laissé vos chaises pour l'église, vendu vos voitures pour aider quelqu'un d'autre, pris quelque chose que vous avez chez vous, vous avez donné aux voisins, faites comprendre aux enfants que le Seigneur nous a conduits et nous, pour servir Dieu, on se sacrifiait de cela. Il est possible qu'au début, ils se disent, mais pourquoi Dieu il fait que nous demander à nous? Mais c'est quelque chose qui reste dans leur tête. Ils grandissent avec, en train de se dire, un jour mes parents ont tout pris, ont donné pour la gloire de Dieu. Au lieu d'avoir des enfants qui vont commencer à vous dire, Bakoko Baloba, vaut mieux avoir des enfants qui vont vous dire, la Bible dit, je vis mes parents le faire. Je vis mes frères et sœurs le faire. Ça va? Est-ce que c'était clair? Très facile. Alors on va accueillir toute mon équipe, tous les gens qui vont venir pour les questions. On va continuer à acclamer très fort. On se met comment?
Moi, je mets ici. Je mets ici. Après vous. Bonsoir à tous. Nous sommes dans la joie de commencer ce moment d'échange et en plus du couple pastoral, nous avons papa Patience Mbayou et maman Allègre qui sont du ministère de famille. Et nous avons tous ensemble suivi l'exposé du pasteur. Moi, je suis Michel Kabongo, le responsable du ministère des ados. Voilà. Alors, très vite, nous allons nous mettre dans le bain de notre échange. Pasteur, en vous suivant tout à l'heure, vous avez évoqué plusieurs points, mais il y a quand même certains que j'ai trouvés très pertinents et très vite, j'ai senti le besoin de poser des préoccupations à ce sujet. Vous avez abordé la question sur l'exemple que le Père donne lorsqu'il prie et que les enfants doivent apprendre à dire Amen à ce que le Père est en train de leur montrer. Alors, je pars de cet exemple pour parler un peu de la façon dont on est en train d'initier les enfants. Dans le cas de mon exemple, nous avons un tout petit que nous initions et quand il est question de la prière, parfois il vous dit « moi je n'ai pas envie de prier ». Alors comment on fait pour aider un enfant qui ne prie que quand il y a un intérêt à comprendre qu'il ne doit pas prier par intérêt pour quelque chose? C'est une bonne question, frère Michel. J'ai l'impression que ça nous ressemble à nous tous. Hein? Nous tous, devant Dieu comme des enfants, on a tendance à ne prier que, on dirait que quand il y a un intérêt différent, un besoin réel. Une chose qu'il ne faut jamais faire aux enfants, c'est leur cacher la vérité. Vous pouvez leur dire une vérité difficile à comprendre, pas maintenant, mais qu'ils comprendront un jour, mais il faut le leur dire. On dit, ah, moi, je n'ai pas envie de prier, mon frère, ma chérie, comme tu l'appelles, mon fils, ma fille ou quoi. Dit, on ne prie pas seulement parce qu'on a envie. On prie parce que c'est un besoin. On prie parce qu'on a une relation avec nous. Est-ce que tu me parles? Tu as envie de me parler ou de ne pas me parler? Oui. Tu vois, il est perdu. Il dit non, mais c'est une relation. Il y a un moment où tu te réveilles, on parle. Est-ce que tu passes vraiment une journée du matin au soir sans rien me dire? Les analogies aident les enfants. Quand ils sont trop petits, faites une analogie qui va frapper sa tête, une image qui va rester dans sa tête. Il va se dire non, parler avec Dieu, c'est comme parler avec papa. Si j'ai parlé avec papa et maman aujourd'hui, il faut que je parle aussi avec Dieu. Il faut que je trouve aussi un moment pour parler avec Dieu. Tu vois, les analogies, ça aide. Mais dis-lui la vérité. Dis-lui que oui, des fois notre corps ne donne pas du tout envie de prier, de parler avec Dieu. Mais pourtant, c'est important de parler avec Dieu. Exactement. Merci beaucoup, pasteur. Une autre des préoccupations, lorsque vous avez abordé la question de la communion, vous avez fait voir que, au-delà d'être des frères de sang, ils sont aussi des frères et sœurs dans la foi. Au moment où ils sont en train de prier, vous avez particulièrement parlé des enfants. Mais comment ça se gère lorsqu'il y a eu des malentendus, soit entre enfants ou avec parents, pour créer cette ambiance de convivialité pendant un culte? Vous avez par exemple donné l'exemple où il faut se taper les mains pendant un moment de louange. Mais il arrive qu'on se regarde et on sait qu'on a un antécédent qui n'a pas été résolu. Comment aider les enfants à résoudre? Parce que par moment, ils n'en parlent pas avant le début du culte. Je ne sais pas si... Résolvez les antécédents avant. Alors, apprenez aux enfants comment résoudre leurs problèmes. Ma femme et moi, je ne sais pas pour dire que c'est ça le modèle que tout le monde doit faire, mais c'est juste comment nous on a géré ça jusqu'ici. Tu vois, les enfants, quand ils sont tout petits, ils ont l'art de s'accuser. Et c'est l'arme fatale. Je vais t'accuser chez papa. Je vais t'accuser chez maman. Donc, quand ils montent pour venir t'accuser, l'autre se met déjà à pleurer. Oh, pourquoi tu vas m'accuser? Toi, tu fais qu'accuser les gens. Et puis, il commence presque du chantage. Ok, je ne vais pas t'accuser, tu ne vas plus faire. Alors, ma femme et moi, on a constaté que les enfants faisaient ça, mais ils ne se rendaient pas compte que c'était du chantage, en fait. On a dû arrêter ça. On a dû les appeler et dire à celui qu'on vient accuser. Celui qui vient accuser, vient pour accuser. J'appelle celui qu'on accuse. J'ai dit, viens. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai dit, ne laisse plus jamais quelqu'un avoir le pouvoir sur toi parce que tu as commis quelque chose de mauvais. Qu'il ne puisse pas te faire peur, qu'il va t'accuser. Tu sais, la meilleure façon de le faire perdre tout son pouvoir, viens me dire toi-même. Parce que s'il vient me dire, tu crains que je fasse quoi? Que je me fâche? Oui. Alors, si toi-même tu me dis, je me fâcherai aussi, oui. Mais tu ne trouves pas que le résultat est le même dans les deux cas?
Mais là, c'est lui qui a le pouvoir sur toi. À partir de ce moment, on a annulé, ce n'est pas une seule fois, hein. Il faut revenir, chacun dans son cas, jusqu'à ce que c'est parti. Maintenant, on sait que si tu ne vas pas aller m'accuser. Je ne veux pas devenir sous ton pouvoir parce que tu as quelque chose de moi que tu vas aller m'accuser chez les parents. Oui. Ça aide les enfants à résoudre leurs conflits. De fois, si on voit un conflit commencer, on les laisse d'abord résoudre, on fait comme si on n'a rien compris. Après, un moment de la journée, on sait que bon, il faut aller parler à l'autre pour qu'il puisse parler à l'autre. Ils arrangent les conflits. Alors, il faut très vite réussir à résoudre le conflit. Mais dans le cas où ça ne s'est pas passé, vous êtes arrivé, c'est le moment de prier. Oui. Faites sentir aux enfants l'importance de la disponibilité des cœurs pour la prière. Okay. Vous pouvez lire un passage biblique et les aider à résoudre leurs conflits. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dites-moi. Celui-ci parle, l'autre là parle. Dit, vous savez, on ne peut pas venir devant le Seigneur comme ça. On ne devait pas venir pour faire ça, on ne devait pas venir pour faire ça. Tu donnes les instructions qu'il faut et tu encourages les uns les autres à demander pardon et vous priez et c'est parti. Vraiment, merci beaucoup. Maman Nadège, je ne sais pas, il voulait... Toujours pour insister sur ce que le pasteur a dit, les petits conflits avec les enfants, ça existe pendant la journée, ils accumulent des choses. Mais comme nous l'avions dit aussi le vendredi passé, oui, c'est toujours bien de résoudre le problème avant le moment du culte. Exactement. Le moment du culte familial se prépare un peu plus tôt. Oui. Alors, apprenez aux enfants à résoudre leurs problèmes bien avant de prier. À apprendre à résoudre leurs problèmes dès que quelque chose se passe, quand l'un n'est pas content, qu'il parle à l'autre au lieu de bouder. Et ça, c'est quelque chose, ça ne vient pas, ce n'est pas une fois, oui, c'est en insistant, en parlant et ça devient automatique. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si papa Patience ou maman Allegra a aussi une question à ajouter à ce sujet. Bon, c'est pas tellement à ce sujet, mais c'est quelque chose qui m'est venu, qui se passe chez nous à la maison. Par exemple, moi, je dirais pas que j'oblige, mais j'insiste pour que les enfants, l'aîné a 9 ans, celle qui suit à 7 ans, chérie, c'est ça, hein? Merci. Non, 8. Elle n'a pas dit oui, elle a dit 8 ans. Ah, Anna, 8 ans. Merci. Merci, chérie. J'insiste, je leur dis de lire la Bible, au-delà de notre culte familial, mais j'insiste qu'ils lisent la Bible seuls. Je dis, lisez la Bible, et quand vous ne comprenez pas, vous venez. Le garçon, il n'a pas de problème. Des fois, même quand moi j'oublie, il me dit, j'ai lu. Quand tu avais lu. Mais l'autre, la seconde, c'est, je me bats avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour ça? Peut-être ça peut aussi aider quelqu'un qui est dans le même cas. Quelqu'un d'autre dans le même cas? Pas nécessairement un garçon, une fille, mais vous avez des enfants de problème à lire la Bible eux-mêmes. Quelqu'un est-il un enfant qui a des problèmes à lire la Bible lui-même? Forcément, il y en a. Okay. Il y en a quelque part. Je pense que ça, le problème est au niveau de l'habilité d'apprentissage. Oui. Chaque être humain a sa façon d'apprendre qui est plus intéressante qu'une autre façon. La façon par laquelle il apprend facilement. Alors, Zoé, le premier, il a peut-être... C'est peut-être un lecteur, c'est quelqu'un de très cartésien. Donc, il aurait un truc, il lirait aussi un peu le manuel, comment on fait ça, il va regarder un peu, il l'arrangerait, puis il regarde, il dit non, j'avais lu ça sur Internet. C'est quelqu'un qui rechercherait aisément lui-même. Ça, c'est totalement lui alors. Donc, ce qui veut dire, c'est son habilité d'apprentissage. Mais sa sœur, elle, je pense que elle est beaucoup plus comme une forme d'artiste. Elle aime les choses, c'est-à-dire elle se désintéresse facilement. C'est un signe de génie quand même. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est-à-dire qu'elle apprend vite et elle s'ennuie vite. C'est le genre de personne qui, moi je ne veux plus faire, donc elle s'ennuie rapidement. Ça veut dire qu'elle a une intelligence rapide. C'est-à-dire qu'elle voit, elle a compris et c'est plus intéressant. C'est fini pour elle. Alors, il faut diversifier les façons de lui apprendre le contenu de la Bible. C'est pour cette raison qu'il y a des Bibles avec des dessins animés, qu'il y a des résumés de la Bible, qu'il y a des vidéos sur YouTube de la Bible, qu'il y a des audios de la Bible. Donc, diversifier la façon de lui donner. Donnez-lui son exercice préféré, mettre de la Bible. Si pour lui, ce qu'il aime, c'est suivre une vidéo, faites-lui suivre la vidéo. Alors, n'imposez pas à tous les enfants d'avoir la même façon d'apprendre. Donc, chaque enfant a sa façon d'apprendre.
Voilà. Mais il est possible que vous ayez un autre dans la maison qui lui qu'on appelle kinésiste, c'est-à-dire lui, il aime tout toucher. Oui. Donc vous avez juste entendu qu'il a déjà cassé. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Donc celui-là, c'est celui qui veut que vous puissiez jouer avec. C'est-à-dire, si tu veux lui raconter une histoire de la Bible, il faut que tu prennes quelque chose à la main et que tu fasses ça, que tu montres ça. Et puis ici, Abraham est arrivé là-bas, il est arrivé ici. Ça devient une histoire réelle pour lui. Il dit, mais pourquoi Abraham n'a pas poussé ses mains ici, il est allé là-bas? Non, mais parce qu'ici et là-bas, mes frères, l'éducation, c'est un travail à plein temps. Exactement. C'est du boulot. Avoir des enfants, c'est du boulot. C'est une grande responsabilité. Ce n'est pas juste les avoir, les donner à manger jusqu'à ce qu'on puisse les jeter à l'école. Regardez seulement le confinement. Comment il nous a prouvé que Bana Bazar a bissonné. Et quand Bana Bazongi a yo, on se rend compte que c'est moi qui ai fait ça. Et tu te rends compte qu'ils sont très difficiles. Tu te dis, nous faisons souffrir les profs. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas la partie de l'éducation et nous pensons que l'instruction scolaire va éduquer les enfants. L'instruction scolaire n'est qu'une partie de l'éducation. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit se dire comment je vais lui apprendre cette fois-ci ceci, c'est nous aussi, pas les profs. On a une pédagogie qu'on devrait initier dans la manière d'apprendre nos enfants. Je sais pas. Oui, moi j'allais rajouter, il y a plusieurs manuels, plusieurs sortes de Bibles, plusieurs manuels pour les enfants. Ça serait bien d'étudier la personnalité de chaque enfant et lui donner la Bible correspondante à sa personnalité. Oui. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous avons l'occasion de voir, que ce soit chez les lecteurs de la Bible, il faut aller, il y a plusieurs sortes. Même quand on voyage, on cherche toujours des Bibles qui correspondent à la personnalité de chaque enfant. Et je me dis, comme moi j'ai un garçon qui vient d'avoir 5 ans, il n'est pas vraiment habilité à lire la Bible en papier. J'ai une application sur mon téléphone de la Bible. Ça ne s'arrête pas. Donc on parle, c'est audio avec des dessins. Et après ça, on pose des questions. S'il a compris, il répond à ces questions. Lui-même, il saura s'il a fait des bons points, s'il a bien compris. Et alors qu'on lui pose la question tout juste après, il vous raconte l'histoire de ce livre-là. Il a bien compris parce qu'il en a joué, il a fait des mouvements avec son doigt, il a écouté et ça marche très bien. Vraiment. Là, j'imagine un culte familial qui ressemble un peu à un atelier de jeu où on non, joue. Pas pendant les cultes familiales, un moment à lui. Mais tout ça là, ça commence un peu plus tôt, pas au moment du culte familial. Oui. Au moment du culte familial, on peut prendre le sujet que lui il a compris ce jour-là. On en reparle. Je peux vous dire que ça fait beaucoup d'années que je prêche, mais il n'y a pas une prédication plus stressante que celle de la famille. Wow. Même pas du dimanche. Non. Parce que là, tu as les fidèles qui posent des questions du genre pourquoi? Vraiment. Donc il s'est dit, et puis le Seigneur l'a dit, mais pourquoi le Seigneur il avait... Et ils n'attendent même pas que tu finisses. Il dit, pourquoi le Seigneur il avait fait ça? Je dis, mais la Bible dit, mais pourquoi la Bible a dit ça? J'ai dit, bon, la Bible c'est depuis longtemps que c'est écrit, mais pourquoi la Bible... Tu sais, il y a des pourquoi, jusqu'à un moment tu dis, attends, on va parler de ça, prêtez-toi un peu, on va continuer. Mais c'est juste pour dire que ça me stresse. Du coup, quand je dois prêcher, quand je dois enseigner les enfants, je prépare vraiment une méthode. Je prépare vraiment une méthode. Qu'est-ce que je vais leur enseigner maintenant? Quelle est la valeur que je trouve que ça n'entre pas en eux? Comment je vais m'y prendre? Quels sont les exemples que j'ai prévus? Comment je fais une répercussion d'un message que j'ai enseigné à l'église, que je me répercuter si c'est des enfants? Ça demande de réfléchir. Ce n'est pas toujours écrit, mais quand je conduis, je réfléchis. À un moment donné, réfléchissez vraiment sur comment vous bâtissez vos enfants. C'est important. Exactement. Vraiment, alors avant qu'on ne prenne des questions dans l'assistance, j'aimerais quand même vous poser quelques questions qui nous viennent de très loin. Il y a la question de Gloria Umba en Philippines qui a posé la question de savoir si pendant un culte familial, on peut faire une repentance publique. Ça veut dire qu'un des membres s'est finalement senti dans le besoin de confesser quelque chose et il profite du moment de culte familial pour pouvoir le faire pendant le culte. Oui, Gloria, bien sûr. Vous avez, je ne sais pas, j'ai dit Gloria, je ne sais pas si c'est le prénom, peut-être c'est Madame Gloria ou vraiment. Alors, Sœur Gloria, oui, bien sûr. Un membre peut faire une confession publique. La repentance, il n'y a pas de meilleure façon de le faire. On peut le faire.
Mais il faudra être conscient d'une chose, c'est que c'est quelque chose que tu livres à plusieurs degrés de maturité. Exactement. Et tout le monde n'a pas la maturité. Et ça, c'est de l'information que tu donnes entre les mains de gens. Alors, tu ne sais pas comment ils vont gérer l'information. Mais j'insiste, n'arrête pas un élan de l'esprit dans ton cœur parce que tu as peur des gens. Il y a certaines délivrances qui ne s'opèrent mieux que parce que tu as dit ça en public. Mais tu dois savoir que ce n'est pas des pasteurs qui t'entourent. Donc quand ils ont fini, ils commencent maintenant à te traiter comme tu étais, pas comme tu es devenu. Ouais. Ils disent, ah, c'est toi qui avais volé mon histoire. Hein? Ouais. Demain, tu vois, ils mettent, on va me voler ça encore. Tu dis, mais voilà, moi j'avais mal fait parce que j'avais confessé. Bien sûr que c'est totalement logique. Mais pour un chef de famille, je n'encouragerais pas qu'il puisse faire du culte familial le moment de confession. Non, si quelqu'un a quelque chose à confesser, directement, il faut qu'il le fasse directement auprès de la personne qu'il faut. Sinon, on risquerait de commencer à utiliser le culte familial pour atténuer la réaction de celui qui est lésé. C'est-à-dire que si j'ai un problème avec toi, ou j'ai volé ton argent, je me dis que si je viens vers toi, tu risques de me taper. Je vais le dire seulement au culte familial. Comme ça, je sais que si, tu n'oseras pas me taper. Tu vois, et là, ça devient un moment où on change vraiment, on confesse pour le changement, mais on commence à l'utiliser comme un cadre d'amortissement du processus thérapeutique. Exactement. Je ne sais pas si maman a quelque chose à ajouter ou papa Patience, un commentaire. Non, le pasteur a tout dit. Exactement. Alors, si vous êtes là et que vous avez des questions, n'hésitez pas de vous avancer vers le micro qui est juste au coin où je pointe la main et vous allez vous présenter et poser votre question. En attendant que les uns ou les autres s'avancent, pasteur, il y a... Oui? Ouais, c'est bon. Oui, le micro se trouve juste de l'autre côté, vous pouvez avancer. J'aimerais ajouter une autre question. C'est une question qui nous vient de la sœur Naomi au Maroc et la sœur Kietia en Afrique du Sud, pratiquement la même pensée. Il est possible qu'à un moment, une famille se retrouve séparée pour des raisons de circonstances. Les uns en voyage, par-ci, par-là, mais on se retrouve dans le besoin de prier ensemble. Est-il possible de faire un culte familial alors qu'on n'est pas dans la même maison ensemble de cette façon-là? Oui, je l'avais dit lors de notre dernière rencontre ici, je ne sais pas si c'était la dernière ou bien l'avant-dernière, j'ai encouragé qu'on fasse des réunions Zoom, qu'on fasse des réunions WhatsApp. On a des groupes, même si on est à distance, mais on a des groupes de WhatsApp, on parle de tout et de rien. On est à distance, on a même des petits groupes où on traite des problèmes de famille. Pourquoi ne pas amener la prière dans ce cadre-là? J'encouragerais beaucoup, que ce soit pour la sœur Naomi. Ça, c'est le drapeau de quoi? Le Maroc. C'est le drapeau du Maroc. Hein? Oui. C'est le drapeau du Maroc. Hein? Oh, on est au 21e siècle, mon cher. Photo plus signe. C'est le drapeau du Maroc. C'est le drapeau du Maroc. Ce n'est pas l'église qui a mis ça. C'est devenu comme ça le monde dans lequel nous vivons, malheureusement. Alors, donc, il est important même, plus on est distant, plus on trouve un moyen de rester en connexion. Parce que quand on a un problème, on va se dire, ah, prions beaucoup pour il y a un tel, prions beaucoup pour un frère un tel, prions beaucoup pour sœur un tel, notre grand frère, notre grande sœur a un problème. Au lieu de laisser chacun prier, il est bon de créer un petit moment. Même si ce sera pour 30 minutes, ce sera pour 10 minutes, ce sera pour 20 minutes. Je sais qu'il y a toujours un membre de famille qui a toujours un problème de connexion. Nous tous, on a chacun quelqu'un dans la famille qui a toujours un problème de connexion. Mais prévenez-le. Ce jour-là, s'il faut qu'il vienne faire la prière avec celui qui a des bons problèmes, qui a la bonne connexion. Mais c'est très important de garder ce lien-là. D'accord. Alors, vous pouvez y aller, mon frère, avec votre question. Vous vous présentez et vous posez la question. Bonsoir. Bonsoir. C'est le frère Joël. J'ai une question en rapport avec les illustrations dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a plusieurs moyens comme ça d'enseigner aux enfants. C'est vrai que je ne suis pas encore parent, mais par la grâce de Dieu, je suis, par la volonté de Dieu bien sûr, je suis l'aîné de ma famille et pendant plusieurs années comme ça, le Seigneur m'a utilisé dans l'instruction de mes frères et sœurs. Voilà, j'avais remarqué une chose, je suis moi-même scénariste aussi, voilà. J'avais remarqué une chose, c'est qu'avec les illustrations visuelles, les dessins animés, pour être clair, j'avais remarqué qu'ils ne sont pas vraiment respectueux des textes bibliques.
c'est vrai qu'ils rajoutent des choses pour l'intelligence, l'intelligence des enfants, mais parfois ils s'égarent un tout petit peu. Ils ajoutent certains personnages. Ils n'arrivent pas vraiment à donner ce qui est écrit dans la Bible. Et à un moment, je me rendais compte qu'il y avait des retours à mon égard. Les petits me posaient des questions du genre, des choses qui ne cadrent pas avec la Bible, et ça se répétait. Jusqu'à un moment, je me suis dit, je crois que c'est plus important que vous suiviez des dessins animés comme ça. Et j'ai pris une autre manière. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on devrait continuer avec les illustrations visuelles telles des dessins animés? Merci beaucoup. Très bonne question. Le travail de la réalisation est un travail très difficile. Parce que surtout dans la partie de la mise en scène. Alors, on dit, Jésus, après avoir prié, vint au milieu de ses disciples et il trouva un homme qui avait son fils démoniaque, que les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Il leur demandait, qu'est-ce qui va? Ça, tu lis les phrases. Jésus descendait de la montagne comment? Il était habillé comment? La montagne avec quelle hauteur? Celui qui vous parle, il voit Jésus descendre de devant ou de derrière ou de profil. Cette façon-là, cette lecture-là, quand elle est imagée dans la mise en scène, c'est un travail très difficile. Alors, il faudra que le réalisateur, le metteur en scène, fasse au moins une mise en scène. Il faut que ça se déroule. Et cela qu'il y a de sous-entendus, que vous ne voyez pas. La Bible n'a pas dit que les disciples, ils étaient là en train de se poser des questions entre eux, un à crier. Non, mais dans sa mise en scène, il a fait ça. Juste pourquoi? Parce qu'il veut illustrer, par exemple, l'engouement dans lequel les disciples étaient ou bien le désarroi dans lequel ils se trouvaient. Alors, certaines personnes vont juste trop loin dans leur mise en scène, au point que le but est raté. C'est pourquoi je te proposerais, si tu dois présenter aux enfants des contenus chrétiens, il vaut mieux que ça soit vraiment fait par des chrétiens. Pas quelqu'un qui raconte l'histoire de la Bible. Il faut que ça soit vraiment d'origine chrétienne. Et prends le temps de visualiser certaines choses avant de les partager avec les enfants. Et prends le temps de lire avec les enfants la vérité, pour que quand ils regardent des dessins animés, ils cherchent les personnages que vous avez lus. Qu'ils soient en train de vérifier si l'histoire est conforme à ce que vous leur dites. On dit, mais Daddy, là, ils avaient fait... Je me souviens une fois, j'étais en train de regarder justement, c'était même pas un dessin animé, vraiment un film avec les enfants. Ils ont vu une séquence. Ils m'ont dit, oh Daddy, lui c'est un tel, lui c'est un tel. Ils ont compris dans cette mise en scène tout de suite que cette personne c'est tel personnage de la Bible, telle autre personne c'est tel personnage de la Bible. Et je pense que donc la lecture de la parole doit précéder toute forme d'illustration. Encouragez-leur à lire la parole, et les illustrations pour le tout petit, c'est juste pour voilà, pousser l'imagination dans leur tête, parce que l'intelligence vient aussi avec l'imagination. Au lieu qu'ils commencent à imaginer Jésus dans la rue de Kinshasa, quelque part en train de descendre de Mangengenge, ça les aide beaucoup dans le contexte. Parce que des fois, ces dessins animés ramènent justement ces images dans leur contexte. Ils ne font pas un Jésus habillé en jeans. Ils ramènent l'image dans leur contexte. Ça permet aux enfants de se rendre compte, ah, ça s'est déroulé dans tel contexte. Ça aide, mais ça a des limites. Et c'est important d'apprendre aux enfants la Bible. Et les illustrations ne sont qu'un moyen de commencer à réveiller leur intelligence. Voilà. Veillez sur ça. D'accord, merci. Je ne sais pas. Il y a une autre question. Quelqu'un a une question dans la salle? Oui, vous pouvez vous avancer. La dame d'abord, alors. Oui, il y a la dame de l'autre côté. Ah, il y a maintenant beaucoup de questions. Voilà. Moi, c'est le frère Ali Onya. Je devais poser la question au pasteur et à maman Allegra par rapport à l'horaire qu'on peut avoir pour les cultes familiales. On peut le faire, par exemple, il y a d'autres qui le font 5 heures du matin. Tous les enfants doivent se réveiller et prier chaque 5 heures du matin. D'autres, c'est à 19 heures. Chaque 19 heures, on doit prier. Est-ce que c'est ça les standards ou bien chaque famille doit avoir son propre horaire pour la prière de famille? Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, comme ça on prend les 3 questions et puis le pasteur va reprendre. Ok, bonsoir. Moi c'est Joseph Koudianana et j'avais une question en rapport avec la scène. J'ai remarqué que la personne qui a apporté l'exhortation c'est le père. J'aimerais savoir est-ce que c'est le père qui a le monopole de la parole, parce que chez nous à la maison avec ma famille c'est à tour de rôle. Il y a un jour où papa qui apporte la parole, il y a un jour où c'est
Moi, l'autre, c'est mes petits frères, maman et mes petites sœurs. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est forcément papa qui doit apporter? Est-ce que c'est lui qui a le monopole de la Bible? Donc, c'est un peu ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est la sœur Dorcas. Oui, sœur Dorcas. Oui, j'ai 3 préoccupations. Premièrement, c'est par rapport à ma fille. Elle est âgée de 5 ans, mais j'ai déjà réussi à lire un peu son comportement. Et j'avais déjà cela à cœur, donc j'avais déjà commencé à lui raconter des histoires bibliques. Donc, et tout allait bien en fait. Elle a la facilité de capter la matière, de répéter aussi. Sauf que j'ai remarqué, lorsqu'elle joue avec ses amis, si tu lui as raconté une histoire quelconque, après, elle dit à son ami, voilà, tu es comme le serpent. Tu es comme Caïn. Donc, elle a un peu tendance à jeter ce genre de truc. Je me demande comment stopper ça. Est-ce qu'il ne faut pas la raconter le côté négatif de la Bible, c'est-à-dire les répercussions de certaines choses? Il faut cacher cela ou comment? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est de mon côté au fait. Tel que je viens de le dire, avec l'enfant, j'ai commencé, j'ai pu détecter comment aller avec elle. Sauf que moi-même, il arrive que je puisse vite arrêter. Donc, je me fatigue rapidement, en fait. Oui. Et deux fois, c'est même l'enfant qui me rappelle. « Maman, tel jour, tu m'avais raconté telle histoire. Mais pourquoi tu ne me racontes plus les histoires de la Bible? Pourquoi ceci ?» Et je recommence. Après un moment, je m'arrête. Comment faire pour continuer dans cet élan-là? Et puis, troisièmement, c'est de mon côté et du côté de mon mari, en fait. Je me dis, c'est quelque chose qui devrait être fait en famille. Mais j'ai remarqué que mon mari, bien que c'est un serviteur de Dieu, mais de ce côté-là, il a du mal. Donc, c'est plus moi qui fais le tout. Donc, je lis, c'est plus moi qui, comment dire, j'inculque à l'enfant le savoir spirituel, si je peux dire ça. Mais de son côté, c'est comment je peux le gérer, comment je peux faire en sorte qu'il puisse lui aussi entrer dans le bain, en fait, pour que nous deux, qu'on puisse inculquer à l'enfant le savoir qu'il faut. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Keren, j'ai 2 préoccupations. Oui, Keren. La première préoccupation, c'est que moi, je suis ado. Par la grâce de Dieu, j'ai connu le Seigneur. Et je veux savoir comment les parents vont faire parce qu'ils ont des rebelles, je peux dire des rebelles à la maison. Ils ont reçu Jésus-Christ il y a déjà 1 an et les enfants, ils n'arrivent pas à faire cette marche-là. Donc, à chaque fois qu'on parle à la prière, on dit on va aller à l'église, ils disent non, on ne veut pas aller, on ne veut pas aller. On veut faire d'autres occupations à part ça. Alors, il y a des moments où il y a des disputes à la maison avec les enfants, seulement à cause de cela. Comment les parents vont gérer ça? Parce qu'ils ont prié Dieu que le Saint-Esprit puisse toucher leurs enfants à le connaître. Mais ils sont, on dirait, découragés de prier Dieu. Comment ils vont faire pour que les enfants puissent aller au droit chemin? Et deuxième préoccupation, je veux savoir comment je vais faire parce que j'ai mon petit frère à la maison. Il y a des moments où je partage des choses, je leur demande ce qu'ils sont en train de faire, que leur marche, quand ils marchent, leur marche chrétienne. Et lui, il dit que j'avais fait telle chose, j'avais fait telle chose, j'avais fait telle chose. Je lui explique, il comprend, il dit je veux faire. 2 jours après, il recommence son truc. Il dit, il ne nous écoute plus. Il dit, non, on ne veut pas. Si seulement son cœur le touche, c'est là qu'il nous écoute. Mais si ça ne le touche pas, il s'en fout. Comment je vais faire pour continuer à gérer? Parce qu'il y a des moments où je suis aussi fatiguée. Comment je vais gérer cela? Merci. Merci beaucoup. Dès que tu trouves comment gérer, il faut me dire. Hein? Toi, tu as un petit frère. Moi, j'ai plus de 8000 personnes qui viennent tous les dimanches. J'ai exactement le même problème. Ok, je crois que je vais juste aller un peu comme dans un résumé sur certaines questions parce qu'il y a des
des questions qui se rencontrent. Il y a la question de l'horaire de culte qui a été posée et aussi le rôle durant le culte. Est-ce que c'est toujours le père qui fait l'exhortation dans le culte? Ça, c'est pratiquement, on peut mettre les deux. Parce que là, on a dit moi et Maman Allegra. Maman Allegra. Maman. Ok. Il était clair, il a dit Maman Allegra et vous. Ok. Par rapport à l'horaire des cultes, je pense que le pasteur en a parlé lors des précédentes réunions. Il avait dit qu'on prenne l'horaire qui nous convient, pas un horaire qui va nous contraindre. Nous, par exemple, c'est le lundi qu'on a choisi parce que le lundi, on sait qu'on n'a pas tellement d'activités ici à l'église et on est calme. On a choisi le lundi soir. C'est là qu'on a notre culte familial. Et même quand on oublie, ce sont les enfants qui viennent nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est lundi. Donc, on s'est déjà convenu que c'est le lundi. Donc, c'est mieux de prendre un jour ou bien un horaire qui est adapté à votre réalité pour pas qu'à la fin, vous culpabilisez de ne pas avoir fait votre culte familial. Ouais, il en est de même aussi pour le temps. Le temps doit être un temps, comme j'avais dit la dernière fois, ça ne doit pas être un temps qui vous fait regarder la montre. Vous ne devez pas faire le culte à un moment où vous dites, ouf, il faut couper vite parce qu'on a quelque chose à faire. Il faut vraiment que quand vous faites le culte, la prochaine activité ne soit pas si contraignante. Ne faites pas le culte à un moment où vous êtes en l'air. C'est très important. Donc rassurez-vous que quand c'est le moment du culte familial, on a quand même le temps entre maintenant et la prochaine activité. C'est pas, c'est nous te rendons grâce, comme nous sommes en train d'aller vite là, on va parler des restes après. Non. Donc c'est important que vous n'ayez pas la pression du temps de cette manière-là. J'ai vu, quand vous avez donné l'exemple, c'est Papa Onia qui a posé la question, et vous avez donné l'exemple de ceux qui le font par exemple très tôt le matin, d'autres à 19h. Certains mélangent au culte familial l'exercice, la discipline corporelle ou la discipline de soi. Ils disent, bon, ok, réveillons-nous à temps ou avant de dormir. Là, sachez que vous n'êtes pas en train de seulement convoquer la prière, vous êtes aussi en train d'éprouver le corps. Vous voulez que les enfants se réveillent très tôt. Vous êtes en train de leur apprendre une discipline d'être élevés très tôt. Donc, vous faites d'une pierre plusieurs coups. Alors, c'est à vous de voir, est-ce que ça sert vraiment à l'objectif ou bien ça vous contraint là-dedans. Quant à ce qui concerne les deux autres aussi, on pourra toujours répondre. Vous, on ne vous a pas cité, mais vous pouvez toujours répondre. On attend que vous nous passiez la balle. Bon, allez-y alors. Moi, j'aimerais répondre par rapport à la question de l'exhortation, bien de la conduite du culte. Okay. Ce n'est pas au Père de monopole de la parole, mais nous savons que le Père, c'est lui que Dieu a établi, le chef de la famille. Il donne des orientations, mais ce n'est pas lui qui doit exhorter tous les jours. Exactement. Ou bien conduire la prière. Nous, personnellement, avec le pasteur, on a voulu responsabiliser tous les enfants, peu importe l'âge, que ce soit Roland, même quand il avait 3 ans. Même lorsqu'il va nous donner une exhortation de 2 phrases, il avait son tour d'exhorter. Et en faisant cela, nous avons même découvert des talents. Une fois, le pasteur n'était pas là, leur papa n'était pas là, il n'avait pas assisté. Et j'ai assisté à un culte magnifique. Notre deuxième fille, Doxa, elle est quelqu'un qui est peu réservé, qui réfléchit beaucoup comme son papa. Elle a apporté une exhortation. Moi, ce qui m'avait impressionné... Comme son papa. Comme son papa. Elle a apporté une exhortation. Pour moi, la tournure, la logique, c'était magnifique. J'avais juste envie d'interrompre même le culte pour dire « Waouh !» Mais j'étais restée calme. Je l'écoutais en train de parler. Je voyais comment elle avait compris le verset, comment elle nous a donné cela. Et c'était juste magnifique. J'ai découvert des talents. Parce que des fois, souvent aussi, les parents nous faisons une erreur. Quand un de nos enfants a déjà un charisme très fort, on ne remarque pas les autres. Déjà, notre fille aînée, elle a un charisme naturel. Quand elle arrive à un endroit, elle peut éclipser tout le monde. Donc, je ne pouvais pas découvrir que Doxa avait ses talents. Mais en faisant cet exercice de tour de rôle, on a découvert une personne qui savait comprendre les Écritures et savait donner. Je pense que ça serait bien ces exercices de donner à chaque personne le tour de conduire les cultes. Et c'est comme ça que
nous découvrons aussi nos enfants et les talents. Et soit dit en passant, l'exemple d'aujourd'hui, c'était qu'un jour. Il a dit que chez eux, un jour c'est papa qui prêche, un jour c'est maman. Si tu veux, demain on peut faire un autre jour. Mais c'était que, c'est juste pour dire que c'était qu'un exemple. Dans un même jour, on n'avait pas donné à tout le monde la parole. Donc, exactement, voilà. C'est vraiment formidable. Alors, pasteur, il y a aussi une suite de questions qui croisent certaines questions des internautes, notamment la question de l'habitude. Il y a la maman qui a posé la question sur l'enfant qui utilise le contenu de la Bible pour commencer à indexer ses amis. Les uns sont devenus des Caïens et pharisiens. Alors, comment aider un enfant à pouvoir gérer cela? Oui, je me souviens qu'elle a aussi parlé du fait qu'elle-même, elle l'abandonne en cours de route et comment aussi intégrer son mari pour l'accompagner dans cette responsabilité. Exactement. Je vais faire l'inverse. Je vais commencer plutôt par le point du mari. Premièrement, madame, parce qu'elle a dit quelque part, mon mari, pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Comme je l'ai dit la dernière fois, être parent, ça s'apprend. Le jour où vous avez un enfant, c'est la première fois que vous êtes parent. Je l'avais dit la dernière fois. Le jour où vous avez un enfant, c'est la première fois que vous avez un enfant. Le jour où vous en avez deux, c'est la première fois que vous avez deux enfants. Le jour où vous en avez trois, c'est la première fois que vous avez trois enfants. Donc, c'est une école de vie. On apprend petit à petit. Et cela ne se compense pas par ta spiritualité. Tu peux beau grandir dans les choses de Dieu, mais ne pas savoir que faire avec tes enfants. Et ça, c'est une autre matière qui s'apprend. Et c'est pour ça qu'on crée des cadres pareils. Ce n'est ni Apollos, ni Métamorpho. Ça, c'est un autre aspect de notre vie de chrétiens et des leaders et d'influenceurs et des disciples de Jésus. L'aspect de la famille. C'est pourquoi on en parle ici. Alors, c'est pour cette raison qu'il doit apprendre petit à petit. Mais surtout si c'est vraiment un prédicateur, un homme occupé dans l'église, quelquefois, je le dis par expérience, à force de s'être tellement occupé des autres, là dehors, on n'a pas encore envie de faire le pasteur à la maison. On a juste envie aussi de s'asseoir, que quelqu'un d'autre fasse le pasteur. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est encore ma responsabilité. Et c'est d'ailleurs sur base de ça qu'on peut me permettre de diriger quoi que ce soit à l'église. Parce que je dois apprendre à tenir ma propre famille. Alors, compensez cela. Ne lui donnez pas l'impression que, mais c'est quand même toi les serviteurs de Dieu, c'est toi qui étais censé faire. Non, non, non. En fait, qu'il ait aussi son tour de rôle, mais qu'il ne devienne pas encore le pasteur principal chargé des programmes. Quelqu'un d'autre peut se charger d'autres choses, de charger d'autres programmes, mais encouragez-le, ne le culpabilisez pas. Ne lui dites pas, toi tu n'es jamais là dans la prière. Dites-lui plutôt, est-ce que tu pourrais trouver du temps pour être avec nous dans la prière demain? Est-ce que tu pourrais... Ne lui dites pas, toi c'est vraiment, tu n'es jamais là. Encouragez-le plus à ça que de démontrer que c'est un devoir qu'il n'arrive pas à atteindre. Alors, pour vous-même, comment faire pour vous rattraper de temps en temps? Des fois, vous oubliez, c'est totalement logique. Les périodes où vous oubliez, là, auraient dû être compensées par votre mari ou par un enfant. C'est pour cette raison, il est sage de faire un programme. Le jour où vous oubliez, quelqu'un va vous rappeler. Je vois toujours quand ma femme fait le programme, dit, Priscilla, c'est toi qui dois modérer tel jour, donc ça c'est toi qui dois... Même quand vous avez oublié, ce matin-là, vous vous réveillez, vous voyez seulement quelqu'un a placé des Bibles, prépare sa prédication. Tu te dis, l'homme de Dieu. Donc l'orateur se reconnaît. Vous sentez que quelqu'un aujourd'hui a un stress, c'est lui qui doit exhorter. Même si vous avez oublié, c'est lui qui vous rappelle. Vous ne pourrez pas tenir la maison qu'avec votre propre force. Il faudrait que quelqu'un d'autre vous rappelle dans ça. Alors pour ça, clarifiez, publiez le programme, déléguez le programme, que ce soit clair. Ne faites pas un programme, chaque mercredi c'est un tel, chaque mardi c'est... Parce qu'ils peuvent s'éclipser. Le jour où il ne veut pas modérer, il s'est seulement fait comme si de rien n'était. Vous êtes déjà 21h, 22h. Quand quelqu'un se saute, c'est toi qui devais modérer, mais il est déjà tard, mamie. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si tu peux publier par semaine, c'est bien, ou par mois, mais partage le programme. Et parmi les modérateurs et les intervenants, mets aussi ton mari. Comme ça, il sait que lui, il doit intervenir tel jour et il doit devoir être là. Et enfin, donc, votre première question. Quand votre enfant commence à utiliser la parole de Dieu pour indexer les autres, que faut-il faire? Doit-on cacher le côté, les exemples négatifs? Ok. Vous devez tenir compte de l'âge de l'enfant. Je tiens, votre enfant a 5 ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de l'enseigner? Êtes-vous en train de l'enseigner ce qu'il ne faut pas faire ou vous êtes en train de l'enseigner ce qu'il faut faire?
Alors posez-vous la question, est-ce que quand je lui ai parlé de ce qu'il faut faire, est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il revient au bout d'un moment dans la journée et me dit, Mamie, je donnais de l'eau à quelqu'un parce que je cru je voulais être un bon samaritain. Vous voyez? Ça, c'est très important. Alors, des fois, en tant que parents, on a tellement peur que nos enfants commettent des erreurs, que nous leur apprenons qu'une partie de la sanctification, celle de ne pas commettre le péché, au lieu de leur apprendre aussi l'autre partie de la sanctification, celle d'obéir à la parole de Dieu. Alors, à force de ne pas seulement commettre le péché, l'enfant voit tout de suite celui qui a commis le péché. Il a vu la loi, il a vu les transgresseurs de la loi. Il dit, oh, toi, tu es vraiment comme... Alors, à ce moment, malheureusement, on commence à élever sa propre justice. Donc, si eux, ils le sont, moi, je ne le suis pas. Et ça, ce n'est pas toujours très bien. Alors, je vous demanderai d'équilibrer. Et l'équilibre parfait, c'est apprendre beaucoup à l'enfant l'affirmation de sa foi. Ce qu'il est censé faire et vivre, pas seulement ce qu'il est censé éviter. Parce que la manière dont la Bible est enseignée, si tu entres dans ce que tu dois faire pour Dieu, tu t'éloignes automatiquement de ce qu'il ne faut pas faire. L'amour de Dieu, c'est ça qui t'éloigne du monde. C'est ça qui est l'inimitié avec le monde. Et l'amour du monde, c'est ça qui est l'inimitié avec Dieu. Donc, montre beaucoup à l'enfant les exemples positifs et pousse-les aussi à pratiquer les exemples positifs. Si tu lui as appris, oh bon samaritain et tout, ce jour-là, quand vous êtes descendu du taxi, observe-le comment il voit les messieurs là qui est en train de demander et qui n'a pas donné. Quand vous passez, il n'a pas donné, tu te rends compte qu'il n'a pas vu. Tu t'arrêtes, tu prends l'argent, tu donnes entre les mains. Je veux qu'on aille donner au monsieur là. On donne. Et tu attends. Tu dis, est-ce qu'il n'a pas pensé? Et tu poses la question, challenge-le. Tu vois ce qu'on a fait, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'était très bien. Ça te rappelle quoi dans la Bible? Ça me rappelle le bon samaritain. C'est comme ça. Alors, c'est important de commencer. Mais j'aimerais aussi insister sur une chose. Le fait que ton enfant reconnaisse les pharisiens et les sadducéens et les caïens, ça veut dire qu'il a compris aussi la leçon. Ça signifie qu'il est intelligent. Ça signifie qu'il a retenu la leçon. Alors, j'aimerais que vous passiez aussi retenir la leçon qui les met en action. Pas la leçon qui les rend passifs à reconnaître les autres. Exactement. Ça, voilà, c'est un peu ma contribution. Voilà. Et les deux dernières questions sont venues de Keren, qui a posé la question au sujet de la gestion des enfants rebelles et surtout du cas de son petit frère qui ne cesse de rétrograder et qui n'agit que quand il est lui-même touché. Chérie, tu veux parler? Maman, elle est grave, papa. Moi, c'est pas une question, mais c'est pas pour réagir, mais c'est aussi une question. J'avais une question dans le même sens. Elle a parlé des enfants rebelles qui veulent plus aller à l'église, mais moi, c'est par contre les enfants rebelles dans la maison qui ne participent plus au culte familial et tout ça. Comment réagir en tant que parent? Ok. Premièrement, le premier cas, les enfants rebelles, et voilà, les parents prient pour eux, ils n'arrivent pas. Soit dit en passant, papa Patience et maman Allegra sont les ministres en charge des familles ici à l'église, donc ceux qui font le processus de mariage, qui aident les parents à assumer les responsabilités parentales, qui aident dans la famille. Donc n'hésitez pas de les voir quand vous avez des besoins et comprendre un peu comment se passe le processus ici. Donc c'est une bonne chose. Je n'ai jamais encore eu le temps de les présenter eux, depuis qu'ils sont devenus les nouveaux responsables. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour eux? Elle, c'est maman Allegra. Lui, c'est papa Patience là-bas. Les gens qui sont là-bas, ils te voient pas. Si tu peux. Oui, si tu peux t'élever. Voilà, les gens qui sont là. Elle, tout le monde la voit. Je ne vais pas la faire lever. C'est bon. Merci. Il faudrait coacher les parents sur l'âge de l'adolescence et les différentes manifestations. On dit ceci dans les études que moi j'ai fait. On dit que les enfants ont 6 façons de manipuler les parents que je ne peux pas enseigner aujourd'hui. Malheureusement, à cause du temps, il reste 1 minute, 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes. Je reviens. Alors, et la plupart de ces réactions manipulatives de l'enfant sont des signes de frustration. Il est en train d'envoyer un message de quelque chose qu'il n'a pas reçu. Alors, il essaye de faire pression. Puisque lui ne peut pas vous gronder, il doit vous coincer. Et cette rébellion est une forme de vous coincer
pour que vous puissiez rentrer à ce qu'il veut. Et vous devez être capable de faire face à cette manipulation et à fixer ce problème de la bonne manière. Alors, il faut identifier cela. Il ne faut pas aller accuser l'enfant chez Dieu. Il faut parler avec l'enfant. Seigneur, je ne comprends pas cet enfant, il est rebelle. Mais la façon dont tu parles avec lui, tu ne parles que comme des rivaux. Toi, pourquoi tu t'es habillé comme ça? Va changer, change-moi cet habit. Il doit changer cet habit pour toi. Et le jour où il est habillé bien, tu ne lui poses même pas la question. Wow, c'est joli ton style. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi pourquoi tu as mis ça comme ça. Pourquoi tu as pensé ça comme ça? Moi, il y a un moment, on a notre petit ado à la maison qui commence. Et chaque matin, avant d'aller au cours, elle portait ses hauts, je ne sais pas, ma femme connaît les noms, mais il y a des chaussures ouvertes. On appelle ça comment? Des sandales. Ok. Des chaussures ouvertes. Sandales. Ok. Mais un truc là qu'elle porte, où ça vient comme ça, et puis elle ne met jamais, elle ne ferme pas ça. Chaque fois, chaque matin, elle ne ferme. C'est-à-dire que c'est comme si c'est dit bazar, au moins la kangité. Donc, dès que moi je le vois, mon cœur dit, pourquoi tu n'as pas fait? Et puis je me suis dit, je le rappelle, Priscilla, pourquoi tu n'as pas fermé ça? On va aller à l'école tout à l'heure. Priscilla, pourquoi tu n'as pas fermé? Je me rends compte que ça ne change pas. Je pense qu'elle me lance un message. Et puis j'ai vu, je dis, aujourd'hui tu as porté ton style là. C'est un style quand tu ne le fermes pas comme ça. C'est toi qui aimes ça. Je dis oui. Depuis tout ce temps, c'est elle-même qui aimait ça. Elle aimait son style. Et quand j'ai remarqué son style, elle a commencé à fermer. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que des fois, on pense que non, si je commence à lui laisser ça, elle va commencer ça toute la vie. Non. Des fois, juste quand tu lui laisses ça, et c'est fini à partir de ce jour-là même, la raison pour laquelle il maintient ça, c'est parce que toi, tu te contredis. Donc, c'est juste de la rébellion. Et la rébellion de l'enfant est liée à l'âge et à certaines choses, un certain nombre de choses qui sont liées aux croyances qu'il a à cause de cet âge-là. Alors, il est important aux parents d'apprendre comment on traite avec un enfant de cet âge-là. C'est très important. La prière est d'un grand secours. La conversation aussi. Alors, il faut apprendre à converser. Et comment aborder cette conversation? Peut-être que c'est ce qu'on va organiser un peu plus tard dans les jours à venir. Alors, son petit frère qui fait les choses et ne les fait pas. Mon ami Keren, tu dois savoir que tout changement n'est pas de la sanctification. Chaque fois que quelqu'un décide de changer son comportement, ce n'est pas toujours à la gloire de Dieu. Ton petit frère a-t-il vraiment déjà rencontré le Seigneur? Pour l'instant, ce qu'il fait, s'il vous plaît, c'est être éduqué dans l'éducation chrétienne. Pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Parce que tu l'as si bien dit en commençant ta question, que tu as fait l'expérience de la transformation en Christ. Le jour où ton frère le fera, ce n'est pas toi qui vas obéir. Jusqu'aujourd'hui, dans sa tête, il sait qu'il le fait pour toi. Il y a quelqu'un qui va encore me dire, est-ce qu'elle est obligée de me dire, moi aussi je vais faire comme je veux. Elle ne peut pas m'obliger de vivre comme ça. Mais quand il va prendre conscience de vivre pour Dieu, de vivre à la gloire du Seigneur, tout cela va changer. Alors moi, ce que je te propose, c'est un peu ce que cette Église propose à tout le monde, exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit. Je me rappellerai toujours l'ITT, la Covid et tout ça. Chaque fois que nos enfants reviennent des camps bibliques, c'est toujours incroyable. Il y a toujours un degré de maturité, de conscience spirituelle. Ils ne reviennent pas qu'avec des nouveaux jeux. Ils reviennent avec une vie de prière, une consécration à Dieu. Vous sentez vraiment que Sœur Priscilla vient de la retraite. Sœur Doxa vient de la retraite. C'est-à-dire que ce sont des moments où, je me rappelle, ma femme et moi, notre fille est rentrée, on a rendu grâce à Dieu. On a prié le Seigneur. Parce que des fois, en tant que pasteur, on s'est dit, est-ce que c'est moi qui va convertir mon enfant? Or, en réalité, nous ne convertissons pas les gens. Nous prêchons l'évangile. Et c'est eux qui décident. Et c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Mais des fois, on s'est dit, c'est quelque chose que moi je donne. Est-ce que je ne peux pas directement l'administrer directement à l'enfant? Et quelle joie de se rendre compte que l'enfant a rencontré la parole. Pas l'éducation chrétienne. La parole de Dieu dans son cœur. Commence à vivre à la gloire de Dieu. Et ça, Keren, je t'assure, quand ça va arriver sur ton petit frère, ça va changer. Ne te sens pas frustré pour l'instant. Encourage-le pour chaque fois qu'il fait bien. Quand il a bien fait, encourage-le. Et s'il te plaît, Keren, ne deviens pas l'instrument de mesure. Ne deviens pas le juge. Il ne faut pas que quand il te voit, il se dise, Keren va encore. Je ne vais pas aller là-bas, Keren va me dire que je n'avais pas fait, Ne vis pas ta vie en train de le surveiller. Il faut qu'il prenne conscience qu'il vit sa vie devant un Dieu qui le voit partout.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En tout cas, le temps nous fait défaut pour pouvoir continuer sur ce sujet très intéressant. Mais nous aimons quand même inviter le couple Pasteur Mbouma à prier pour nous. Il dit le couple, il te regarde. Mais puisqu'en ce moment, c'est vous les parents avec qui nous sommes ici, nous aimons quand même avoir un moment de prière ensemble avec vous sur ce sujet merveilleux qu'on a partagé. C'est qui les enfants, vous? Ensemble. C'est nous, Oui, les enfants. on est les enfants. Changez-moi les enfants, pardon. Je suis presque sûr que vous avez d'autres questions. N'hésitez pas d'approcher le ministère de famille. On va voir quelle sera la prochaine fois on va organiser des choses comme ça. Mais ce ne sera certainement pas le prochain vendredi. Le temps juste pour nous de nous organiser autrement sur la manière de rendre de plus en plus disponible la parole de Dieu pour vous tous. Je pense que c'est juste un moment de prière. On me dit que ce n'est pas la prière de clôture, c'est juste un moment de prière, c'est ça? Oui. On va prier ensemble. Oui. Ok, donc voilà. Donc après, il y aura... On a combien de temps pour ça? Après, il y aura les annonces, après, puis après la clôture. Merci. Okay. Alors, je ne sais pas, chérie, comment on va faire. En tout cas, ces enfants ici, moi, je ne peux pas prier avec eux. Moi, je vais prier parce qu'il y a un verset qui m'a monté. Proverbe 14, 26, la Bible dit « La personne qui respecte le Seigneur est en sécurité, car il protège ses enfants. » Je pense qu'en tant que parents, nous avons une très grande responsabilité. Nous avons parlé tout à l'heure ici, donner l'éducation chrétienne aux enfants, lire la Bible avec les enfants. Et j'ai beaucoup aimé, le pasteur en finissant, il a dit, comme on le dit toujours à l'église ici, exposer chaque personne à la parole de Dieu. Je crois que nous, en tant que parents, nous avons cette responsabilité d'être des modèles. En obéissant à Dieu, en respectant la parole du Seigneur, en étant nous-mêmes modèles, je crois de tout mon cœur que nous allons pousser ces enfants à devenir meilleurs. Parce que la prière, parce que la foi chrétienne, tout ce que nous faisons ne sont pas que des mots et des phrases, mais c'est la vie. Nous donnons la vie. Alors, par notre propre vie en tant que parents, en obéissant à Dieu, en respectant la parole du Seigneur, en faisant du bien aux autres, en sachant comment être, nos enfants nous voient. Les enfants ne font pas que ce que nous disons, mais les enfants font ce que nous faisons. Alors, vraiment, en tant que parents, gardons cela dans notre tête. Agissons selon la parole de Dieu, respectons la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 14, 26, c'est comme ça que nous protégerons nos enfants. S'il y a vraiment quelque chose à faire pour nous, c'est tous les jours, essayer dans notre vie de tous les jours d'obéir à Dieu. C'est ça aussi qui fera que nos enfants soient protégés. Allez, on va prier ensemble. Père de gloire, nous sommes ici comme membres d'une famille ou chef d'une famille, leader d'une famille. Il y a des grands frères, il y a des oncles, il y a des pépés, il y a des mémés. Il y a des personnes avec différentes positions d'influence dans la famille, ce soir avec nous, ou qui nous suivent en ligne. Et tu nous donnes la responsabilité d'amener la prière, le culte dans la maison et de faire de nos maisons des églises. Dieu de gloire, je prie. Je prie pour que nous prenions conscience que c'est une responsabilité et que c'est un travail. Et être parent, être frère, être sœur, ce n'est pas que des privilèges, c'est aussi des responsabilités. Et donne-nous de prendre conscience de cette responsabilité, d'accepter de faire notre part. La Bible nous montre nos charges. J'aime comment la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est une loi avec une promesse. C'est une ordonnance divine. Une ordonnance divine avec une promesse. Mais la Bible dit aussi, parents,
n'irritez pas vos enfants. Instruisez-les selon le Seigneur. Chacun a sa part, Seigneur. Et nous voulons faire notre part, celle d'instruire, celle d'orienter et de ne pas irriter nos enfants. Donne-nous de comprendre quelle est la description de notre tâche. Nous allons au bureau pour travailler, on nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons ici, on a des descriptions de tâches de partout. Être parent, c'est une description de tâches. Être grand frère, être sœur, être grand-père, être chrétien dans la famille, il y a une description de tâches. Donne-nous d'être meilleurs dans ça aussi. On ne peut pas être meilleur partout sans être meilleur à la maison. Donne-nous d'être meilleurs dans ça aussi. Donne-nous d'être des vrais chrétiens dans ça aussi. Ce 21e siècle nous a déjà montré que la foi chrétienne doit reprendre à se vivre dans le foyer. Et si demain il y avait un confinement encore, comment on va faire? Et si à côté du confinement il y avait des problèmes d'internet, comment on va vivre Jésus dans nos familles s'il n'y a pas des sacrificateurs de la maison? Je t'en prie, Seigneur, donne à chacun de nous cette conscience, cette alarme qu'il est chrétien dans sa famille. Il doit être une torche, une lumière qu'on ne va pas cacher sous la table, que l'on place sur le boisseau pour que ça puisse éclairer toute la maison. Et cela doit être dans le vécu, dans la manière de prier, dans la manière d'appliquer la parole de Dieu comme ta servante l'a dit tout à l'heure. Merci de ce que tu nous exauces. Que ça arrive sur tout un chacun de nous. Et que ces choses que nous avons commencé à vivre, nous avons commencé à accepter, vont bouleverser nos familles, vont bouleverser nos foyers, vont bouleverser nos fiançailles, vont bouleverser les endroits où nous vivons. Merci de faire de nous des instruments de changement, de ceux qui amènent le culte à la maison. Merci de faire de nous des réparateurs de brèches, des sacrificateurs, ceux qui bâtissent l'autel de la gloire de Dieu dans la famille. Merci de faire de nous des bergers de nos familles, de ceux qui connectent Dieu avec nos familles. Parce que tout ce que nous voulons, c'est Christ dans la famille. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.